Bonjour, Jean-Pierre Makosso, je me réveille, j'ai passé la nuit dans ma voiture, dans ce parc, il pleut dehors et on continue la route pour Montréal. Mais avant tout, l'histoire de l'Afrique, deuxième partie. Eh oui, la route pour Montréal est aussi longue que cette histoire de l'Afrique. C'est bien d'écouter les histoires de temps en temps. Jean-Pierre Makosso, conteur de la mer, conteur de Mamekaï, ma mère. C'est parti. Plus tard, il y a eu des missionnaires qui ressemblaient plus à des visionnaires, leurs paroles en tête. Paroles de Dieu, pas celles des ancêtres. Paroles des prêtres, pas aussi bêtes. Nous les avions reçus. Ils étaient les bienvenus, abus de confiance. Ils nous regardaient autrement. Pour eux, nous étions différents. Drôle de méfiance. Ils habitaient une maison, pas une cage, qui était plus confortable qu'une loge. Belle couleur. Ils se sentaient si bien vivre. Amoureux de la nature, ils vivaient libres, sous la chaleur. Leurs pieds porteurs de sandales étaient pour nous un scandale, car, pieds nus, nous courions ça et là, partout, dans l'eau, sur du sable chaud ou dans la boue, sans retenue. Elle était nôtre, cette vie. Nous la vivions, ravis, sous nos raffias. Leur regard aux yeux bleus, sur nos corps de soleil et de feu, suivait nos pas. Toujours fiers et en pleine prière, ils étaient plus intéressés à nos terres qu'à notre nourriture. Ils étaient prêts à sacrifier leur saint livre pour que nous soyons ivres de leurs écritures. Eh oui! Alors il y avait les vendeurs, les acheteurs, les chasseurs, les maîtres de l'esclavage, les rois et les missionnaires qui se retrouvaient toujours sur nos plages pour fêter leur anniversaire. Nous avions appris les Écritures par cœur. Chaque fois que nous nous rappelions les 10 commandements, nous étions envahis par une certaine peur. Notre souffle de vie était le Nouveau Testament. On y parlait de bébé Jésus et de sa naissance, de son sacrifice, de son pardon et de sa grâce. Nous n'étions pas coupables en toute conscience. C'était l'esclavagiste, lui, qui avait ouvert la chasse. Le missionnaire nous traitait de voleurs, pas juste. Notre vol s'arrêtait à un morceau de sucre, c'est tout. Lui volait les diamants, l'or, l'ivoire, très injuste. Vous irez en enfer, grondait-il. Le feu ardent n'attend que vous. Sale pécheur, sale pécheur, sale pécheur, vociférait-il sans arrêt tout au long de la journée. Quel mal y avait-il à être pécheur? Sales, nous l'étions, certes, oui, surtout en train de pécher. Nombreux abandonnèrent leur filet pour le suivre. D'après lui, tout pécheur était pécheur comme Simon-Pierre. Bizarre ce que disait le missionnaire, car il fallait vivre. Lui s'enrichissait en profitant de nos terres. Il nous nourrissait de ses belles paroles, car, disait-il, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement. À la fin, nous en avions ras-le-bol. Nos ventres affamés poussaient des gémissements. Ces paroles ne produisaient aucun miracle. Contrairement à celles du Christ, elles étaient sans effet. Paroles vaines sans oracle. Et nous en avions assez. Eh oui, il y avait les maîtres de l'esclavage, les patrons blancs, les rois noirs et les visionnaires, qui se retrouvaient toujours sur nos rivages pour fêter de vrais sanguinaires.
Les chasseurs d'esclaves étaient là pour servir, vendeurs et acheteurs pour marchander, les missionnaires pour maudire et bénir, le patron blanc et le roi noir pour ordonner. Il n'y avait rien d'autre à faire, tous des menteurs. Il fallait les regarder et se taire, de vrais malfaiteurs. Exécuter l'ordre pour satisfaire ces grands voleurs et nous mettre dans la prière tout en gardant notre honneur. Pendant qu'ils vidaient et pillaient nos terres, nous prions Dieu le Père et son Fils, croyant au paradis et vivant l'enfer. Fermez les yeux que je vous bénisse, chantait le missionnaire qui n'avait aucun pouvoir, et nous les fermions pour recevoir sa malédiction. Amen. Il est un Dieu qui rit de nos déboires. Ô nature, quelle mauvaise séduction. Il est un Dieu sans pitié. Le jugement, le tonnerre, la foudre, l'enfer. Et puis l'homme et ses richesses vendues aux enchères. Il y a un Dieu de vérité, le sacrifice, la grâce, le pardon, le salut, le paradis. Il faut y croire et espérer. Ainsi va la vie. Tout bête, tout noir. Fermez les yeux que je vous couillonne. La vie présente est une vie pleine d'histoire. Croyez-en en la vie future, celle que je vous donne. Tout bête, tout noir. Ne vous intéressez pas au bien matériel. Croyez au paradis et même sans le voir. Il est là, tournez-vous vers les biens spirituels. Moulisilizambi, comme dit mon père, au nom du Seigneur, nous avions cru. Le cœur en joie et les lèvres muettes, et lui nous lorgnait derrière ses lunettes. Au nom du Seigneur, comme dit mon père, nous n'aurions pas dû, mais comment résister à un tel ange? Il incarnait à lui seul tout le mensonge. En pleine saison sèche, nous avions tout avalé, ces dieux, ces démons, ces prières. Nous ne pouvions plus nous échapper de son chemin qui n'était que désert. En pleine saison de pluie, nous avions tout vomi, nos traditions, notre culture et notre bien-être, pour embrasser ce qui n'était ni nos valeurs, ni nos mânes, ni nos ancêtres. Et notre soleil riait d'un rire jaune, imparfait, reniait nos coutumes, et les étoiles s'assombrissaient dans un ciel sans nuages, peignant ainsi un triste paysage et bafouait la sagesse de la lune. Nous oubliâmes le chant de la rivière, nous accrochant follement aux paroles de l'insensé. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles n'étaient de nous fiers. Et le brouillard du matin nous prévenait du danger. Nos fétiches perdirent leur mystère, nos ancêtres ne reçurent plus aucun sacrifice. Tout rite initiatique furent interdits par le missionnaire, qu'il qualifiait de sacrilège pendant son service. Service religieux concentré sur l'aumône du dimanche. Et le roi noir, lui, sa langue dans la poche, se contentait des miettes que le missionnaire blanc lui offrait chaque soir, quand il se retrouvait dans le couloir après avoir vidé son assiette. Et voilà, chers amis, il faut continuer la route parce que, comme je vous ai dit,
La route pour Montréal est longue, aussi longue que l'histoire de l'Afrique. Nous la continuerons peut-être demain. Sinon, en attendant, bon voyage avec Jean-Pierre Makosso et Makosso Village et tous ces instruments d'Afrique, car c'est toujours l'Afrique avec moi. Et comme disait un écrivain Outamsi, je n'habite pas l'Afrique, mais l'Afrique m'habite. Lui disait, je n'habite pas le Congo, mais le Congo m'habite. Allez en route, chers amis. C'est parti. Bob Marley, il connaît aussi l'histoire de l'Afrique, lui. Allez, à bientôt. Bon voyage.